Je voudrais vous parler d'un sujet important. On m'a posé la question à propos de la notion des douleurs d'enfantement dans la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on expliquer cela? Et en quoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cela devient beaucoup plus réel que dans le passé? Eh bien, d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a, dans la parole de Dieu, 4 douleurs d'enfantement qui sont différentes, ces douleurs, et qui identifient des choses qui sont complémentaires mais différentes. Alors il y a d'abord la douleur de l'enfantement qui consiste à voir que la création tout entière est dans la douleur. Ensuite, il y a la douleur de l'Église de Jésus-Christ qui est identifiée par la souffrance des ministères. Il y a donc la création est dans les douleurs de l'enfantement, les ministères, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. La troisième chose, c'est la douleur de l'enfantement d'Israël. Israël est dans la souffrance parce que Israël est dans les douleurs qui amènent le Messie, qui amènent leur délivrance, qui amènent la révélation de leur salut. Alors je vais expliquer tout cela naturellement. Et puis la quatrième douleur que nous trouvons dans la Bible, c'est la douleur des tribulations. Cela ne concerne plus le monde tout entier, ne concerne plus l'Église ou Israël, cela concerne réellement les habitants du monde qui, dans ces derniers temps, sont en train d'entrer dans les douleurs de l'enfantement, les douleurs de la tribulation, en vue de la régénération du monde par la prise de pouvoir totale, indiscutable et absolument planétaire du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors je vais prendre les textes et je vais expliquer un peu tout cela pour que nous puissions nous y retrouver et que ce soit clair. Et je voudrais d'abord dire aussi que nous sommes actuellement arrivés dans un système des choses au niveau mondial qui cumule l'identification de ces 4 douleurs de l'enfantement. Nous devons donc vraiment nous réjouir, parce que le monde va voir naître quelque chose d'absolument nouveau, qui ne sera pas comme les satanistes le pensent, qui ne sera pas un nouvel ordre mondial dirigé par les élites de ce monde, ou ceux qui sont les plus riches de ce monde et qui ont voulu et qui veulent asservir les populations et les faire mourir. Non, ce ne seront pas eux qui prendront les rênes, c'est le Seigneur qui prendra les rênes. Dieu est fatigué, la colère de Dieu va bientôt descendre, la patience de Dieu a été largement éprouvée depuis 6000 ans, depuis que l'homme est sur terre. Dieu a dit à l'homme, voilà les rênes, prends les rênes, le volant de la conduite de ce monde. Et où est-ce que les gens, où est-ce que les hommes nous ont conduits? Ils nous ont conduits directement dans la faillite, dans le fossé, dans le ravin, et ils n'ont pas su conduire les choses dans ce monde. Alors le Seigneur va reprendre les rênes, le Seigneur va reprendre le volant, et le Seigneur va tout arranger très bientôt. Mais avant cela, nous devons comprendre que les 4 douleurs se cumulent, se mixent et sont en train de se révéler d'une façon très forte actuellement dans le monde, juste avant que Jésus ne revienne. Première douleur, les douleurs de la création. Romains 8, 22. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il est question ici des souffrances du monde sans Dieu, d'un monde qui ne connaît pas le Seigneur et qui cherche un moyen d'échapper à la souffrance, à la mort et à la douleur de la cruauté du cœur méchant de l'homme. Ici, nous avons vraiment cette idée que quelque chose dans le monde est en train de se préparer pour aboutir
à travers sa souffrance pour aboutir à une vie nouvelle. Ce que la création tout entière attend, c'est que Jésus revienne sur terre. L'humanité sans Dieu doit comprendre que la souffrance doit les pousser vers la recherche du Seigneur. C'est cela le but de cette souffrance. Cette souffrance veut mettre au monde la réalité du salut par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous connaissons cette parole de Jésus qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il faut bien comprendre que Jésus ne méprise pas le monde, la création telle qu'elle est, mais qu'il est en train de parler du monde des hommes, du monde du péché, du monde de la souffrance. Et Jésus dit « Je ne suis pas dans cette souffrance, mais je viens pour donner une solution à cette souffrance. » Par contre, nous allons voir que l'Esprit de Dieu est dans l'Église, dans ce qui consiste à souffrir pour sauver les païens et annoncer l'Évangile. Donc, premier point, la création tout entière. Donc, il est question aussi de la belle création de Dieu et de cet espace-temps-matière qui attend et qui soupire après l'arrivée du Messie et du règne de Jésus-Christ. Durant 1000 ans, Jésus permettra une écologie sans précédent dans ce monde. Et quand on dit que la création attend, et dans ses douleurs attend un enfantement de quelque chose de nouveau, il est évident que la création n'a pas de conscience. Mais il est question ici de ce qui est inscrit dans le principe mécanique et physiologique de la matière. La matière ne peut donner le meilleur d'elle-même et ne peut être en harmonie avec la création de Dieu que si elle est régénérée par la présence de Jésus et par le gouvernement christique dans ce monde. Le deuxième point, c'est la douleur de l'Église par les ministères. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Savez-vous que l'Église souffre des douleurs et que l'Église est constamment dans le travail d'enfantement pour les âmes? En fait, le ministre est celui qui identifie le mieux la souffrance, des douleurs pour l'enfantement des âmes. Vous et moi, nous devons comprendre que si nous souffrons et qu'ici nous ressentons des douleurs pour que les gens soient sauvés, pour que les chrétiens accèdent à un niveau supérieur dans le royaume de Dieu, si vous éprouvez cela, des douleurs pour cela, une souffrance et une compassion, c'est que vous êtes dans la vérité et c'est que Dieu vous donnera une grande récompense dans le ciel. Je vais vous dire, j'ai vraiment grand-peine, mon cœur et mon âme souffrent lorsque je vois des chrétiens qui ont un service dans l'Église ou des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur et qui le font sans compassion, sans douleur d'enfantement. Ils le font parce que c'est religieux, ils doivent le faire. Mais en fait, ils devraient souffrir et sentir que leur travail est un travail qui prépare la vie spirituelle de quelqu'un, qui prépare l'arrivée dans la vie nouvelle pour le royaume de Dieu, de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est mort dans ses péchés. Nous devrions sentir ces douleurs de l'enfantement et probablement la véritable perte de vocation dans nos églises n'est pas le fait que certains ne prennent pas des postes de pasteurs, mais la vraie perte des vocations, c'est lorsque des hommes et des femmes chrétiens sont appelés à servir le Seigneur et qu'ils n'entrent pas dans leur service ou qu'ils entrent sans compassion, sans douleur d'enfantement, sans vivre cette réalité qui nous est décrite ici par l'apôtre aux Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Oh, comme ceci est merveilleux!
comme ceci est merveilleux, que nos pasteurs, que nos conducteurs spirituels éprouvent vraiment une douleur d'enfantement pour nous afin de nous faire arriver dans la vie, nous faire vivre dans la vie de l'esprit, nous faire grandir et nous faire épanouir dans le royaume de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, c'est à cela que vous êtes appelés. Donc jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous allons vivre cela. Donc je disais qu'actuellement, il y a un cumul de ces souffrances. Donc le monde est encore plus dans la souffrance. Je ne suis pas écologiste, mais je reconnais que les hommes détruisent cette planète et que c'est un grand péché, et qu'en détruisant, en polluant la planète, finalement, ils ralentissent le processus de vie pour l'homme et ils privent l'homme du plein pouvoir de la nature que Dieu a donnée. Le pasteur Daniel Vindigny est l'auteur de plusieurs livres sur l'édification de la foi chrétienne à succès. Le ministère Salut pour le Monde est heureux de vous présenter l'un de ses derniers ouvrages sur le thème du jeûne, qui sera assurément pour vous une source de croissance spirituelle et de bénédiction. Découvrez l'intégralité des titres disponibles, y compris les fascicules Partage d'espoir, excellent support pour vous assister dans vos démarches d'évangélisation, sur la page boutique du site www.danielvindigny.com. Alors il y a cette souffrance de plus en plus grande parce que le monde maltraite la création, il y a cette souffrance de plus en plus grande parce que Dieu veut sauver de plus en plus d'âmes. C'est la dernière course, le dernier moment. Nous devons, comme le dit le pasteur Chris Oyakhilome, qui a déclaré cette année 2021 comme l'année de la préparation, il dit qu'il faut se préparer. C'est un moment extraordinaire où la préparation de l'Église pour l'enlèvement est une préparation aussi qui se fait dans les douleurs de l'enfantement. Nous voulons en sauver un plus grand nombre. C'est cela, préparer l'Église vers le ciel. Une Église glorieuse qui va sauver des centaines, des milliers, des millions de gens avant le chaos final. Que Dieu soit loué. Le psaume 126, 5 et 6 nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, reviendra avec allégresse quand il porte les gerbes. » Cela fait référence à la souffrance des douleurs de l'enfantement que nous portons dans le ministère. Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je voudrais dire que ce texte est également connecté à la souffrance de l'enfantement des âmes. Servir le Seigneur est un joug, il faut accepter ce joug. Mais n'oublions pas que ce joug ne nous fera jamais mourir et ne nous mettra jamais à terre. Mais il y a quand même un joug. Mais Dieu dit, il est agréable ce joug. Il est bon sentir la douleur de l'enfantement, pleurer pour une âme, prier avec compassion pour un frère, pour une sœur, afin qu'il aille à un degré supérieur. Pouvoir passer du temps dans la méditation, la prière, chercher la pensée dans la Bible pour nourrir le peuple de Dieu et enfanter la vie. Ceci est extraordinaire, c'est le sacerdoce. Mais sachons que le sacerdoce est glorieux et que ces douleurs d'enfantement ne nous tueront jamais. S'il est vrai que les douleurs d'enfantement de la création détruisent la création, les douleurs d'enfantement dans le ministère ne détruisent pas le ministre et l'Église, mais bien au contraire, donnent un but et montrent le but et l'objectif de l'Église. Alors je voudrais aussi dire que si vous êtes dans le ministère et que vous vous effondrez, ce n'est pas normal. Le joug du Seigneur doit être léger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être on ne vous aide pas et on n'a pas compassion, mais je veux prier pour vous et je veux lancer un grand appel, que les ministres de l'Évangile se soutiennent et que celui qui est faible et qui tombe dans la dépression et qui s'écroule sous le poids soit assisté des autres ministères. Il y a des églises qui, vous savez, ont beaucoup d'argent et il y a des ministères qui souffrent et qui s'écroulent. Pourquoi ne pas prendre un peu d'argent et payer une semaine de repos à ce ministre? Vous savez, ça se fait cela. En Afrique, ça se fait. Je connais des ministères qui sont pleins de compassion. Ils vont même entendre qu'un autre ministre s'est effondré, qu'il n'en peut plus. Et ce n'est pas forcément un ministre avec qui ils sont forcément en collaboration, mais ils vont prendre l'argent et ils vont lui dire « achetez-lui
un billet, qu'il aille se reposer. Soutenons-nous les uns les autres. Colossiens 1, 24. Je vais ici lire dans la version Martin, la Bible Martin de 1744. J'aime bien parfois lire dans cette version qui est beaucoup plus proche de la réalité du texte original. « Je me réjouis donc maintenant de mes souffrances pour vous et j'accomplis le reste des afflictions de Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Oh, chose extraordinaire. Troisième point, les douleurs d'Israël. Lisons dans Galates 4, 27. « Car il est écrit » et là, l'apôtre fait référence à Ésaïe 54, verset 1. « Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Israël qui n'a pas enfanté le salut par le Messie, le salut du monde, le salut des païens, le salut de ceux qui ne sont pas juifs. Et Israël n'a pas enfanté ça pour les nations, mais Israël enfantera au retour de Jésus et son enfantement sera si glorieux. Israël est dans la souffrance de l'enfantement et de l'attente de sa délivrance. Mais ce qu'Israël ne sait pas, c'est que très bientôt, ces douleurs cesseront parce qu'Israël va enfin apporter au monde la révélation du Messie ayant reçu son Messie. La quatrième douleur, douleur des tribulations. Et nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que je dis qu'il y a une addition. Aujourd'hui, plus que jamais, Israël est en train de souffrir la douleur, la pression, l'attente du Messie, les ennemis de toutes parts. Et cette douleur d'enfantement va être encore plus forte parce que les nations vont monter contre Israël. Dans la deuxième partie de la grande tribulation qui dure 7 ans, donc dans la deuxième partie de 3 ans et demi, les nations vont monter contre Israël. Gog et Magog, les armées du monde, vont vouloir écraser littéralement cette petite bande de terre qui paraît insignifiante, mais qui est dans la main de Dieu. Ils monteront contre Israël et Israël va souffrir encore plus et sera dans la finalité des dernières douleurs de l'enfantement avant sa grande délivrance finale. Que Dieu soit loué. Il y a une conjugaison de souffrance. Le monde est en souffrance, mais gloire à Dieu. Ce sont, en tout cas pour nous chrétiens, des souffrances glorieuses. C'est ce que j'ai voulu marquer par le texte de Jésus qui dit « Mon joug est doux et léger ». Alors, nous pourrions prendre 1 Thessaloniciens 5, 3, les douleurs des tribulations pour ce monde. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendront. Tiens donc, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Le monde souffre de plus en plus dans le sens de la création souffre, nous l'avons compris. Cette souffrance n'a pas d'autre espoir que Jésus-Christ. La souffrance de l'Église, qui est une souffrance légère, une souffrance certes, mais une souffrance glorieuse. Et comment expliquer que je souffre et en même temps je suis heureux? La souffrance d'Israël s'appesantit de plus en plus, mais la souffrance des païens va être terrible. C'est comme les douleurs de l'enfantement avant que tout ne craque et que Dieu ne vienne intervenir pour sauver l'humanité. Oh, dans Apocalypse, il nous est dit, Apocalypse 12, 7 et 9, « Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà ce qui concerne cette quatrième grande douleur, la douleur des tribulations. Mais gloire à Dieu, ce qui se produit, gloire à Dieu, ce qui se produit, c'est que nous allons vers la délivrance de la vie, la puissance de Dieu qui va mettre un point final. Jésus est le point final. Il est celui qui termine l'histoire. Il est aussi celui qui la commence. D'ailleurs, c'est pour cela que nous pouvons lire de droite à gauche, mais dans le langage biblique, nous lisons de gauche à droite. Parce que ce qui pour nous est un point final est aussi un point de commencement pour Dieu. Et ce qui est un point final pour l'histoire qui est biblique est pour nous aussi un point de commencement. Autrement dit, le point rassemble tout. Jésus est la pierre angulaire, c'est lui qui rassemble tout. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur vient bientôt. Ce qui se produit actuellement, le diable a été chassé. Le diable a été chassé dans le jardin d'Éden. Nous comprenons qu'il a, avant cela, il a été chassé de la montagne sainte. Ézéchiel nous le dit, le prophète nous le dit dans Ézéchiel 28. Il a été précipité, le diable, hors de la présence de Dieu. Première chute. Deuxième chute, il se retrouve dans l'espace de l'atmosphère, de la stratosphère, de l'univers tel que nous le voyons avec les étoiles. Et puis il a agi, mais maintenant les douleurs sont plus fortes et les anges sont en train de le vaincre. Je dis et j'affirme que depuis quelques mois, la chose est certaine, Satan a été précipité et ne commence plus à trouver de place dans le deuxième ciel. Il est précipité maintenant dans le premier et sur la terre. Voilà la chute finale de Satan. Actuellement, Satan ne trouve plus de place dans le royaume de Dieu. Il ne trouve plus de place dans le ciel atmosphérique. Il ne trouve plus de place dans le ciel, on pourrait dire astral. Il est en train d'être précipité sur terre, c'est pourquoi il descend avec une grande colère, c'est pourquoi les douleurs de la tribulation vont être terribles. Mais gloire à Dieu pour tous ceux qui seront en Jésus-Christ. Il y aura une protection et des miracles extraordinaires. Je crois que vous et moi, nous allons quitter glorieusement cette terre et que nous allons voir les événements se succéder et dire c'est le temps. Relevons la tête, soyons dans la joie. Notre délivrance est proche. Je veux le dire à Israël et à tous les Juifs. Prenez courage. Dieu est en train d'amplifier votre retour à la Torah. La douleur se fait de plus en plus forte, mais avec cela, le Seigneur donne une puissance extraordinaire de son esprit pour que tout Israël retourne à la Torah et que Israël, à travers ses tribulations, rencontre son Messie et connaisse sa délivrance totale et finale. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez retenir quelque chose et si je souhaite que vous reteniez quelque chose, si ma prière, c'est que vous reteniez de ce message une chose essentielle. Les douleurs de l'enfantement de l'Église passent par votre ministère et votre service. Ne négligez jamais cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt.